Bonjour sacré masculin, c'est une guidance pour toi aujourd'hui. Bonjour sacré féminin. J'espère que vous allez bien toutes et tous. Et donc cette guidance est pour les messieurs, puisque je me suis rendu compte que j'avais une proportion d'hommes qui avait sacrément grandi ces derniers temps. Donc les guidances du sacré masculin sont vraiment pour ces messieurs. Voilà. Donc allons-y. Et puis c'est comme ça que j'ai envie de toute façon de continuer de faire. Une guidance pour les hommes et une guidance pour les femmes. Pour moi, ça me semble être à l'image des personnes qui suivent cette chaîne. Voilà. La proportion n'a plus rien à voir par rapport, par exemple, à l'année dernière. Donc j'évolue avec l'audience. C'est parti. Hop là. Alors, avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, sacré masculin, nous y allons pour la semaine à venir. Il y a des sacrés masculins qui ont des préoccupations d'ordre, là ça vient de me traverser avant que cette carte ne tombe, d'ordre professionnel, vraiment des choses très matérielles, professionnelles dans la matière, financière aussi. Et on te dit sacré masculin, c'est marrant parce qu'au moment où la carte s'est éjectée, j'ai ça qui est venu en même temps avant que je puisse voir ce qui était tombé. Et là, il est question de soutien. Donc, tu vas avoir vraiment du soutien. On voit qu'il y a un changement parce que le carreau, c'est le changement en cartomancie. Et puis, le roi de carreau, c'est vraiment un homme d'influence qui apporte son soutien. Et il est possible aussi, puisque cette carte tombe sur toi, sacré masculin, que que ce soit aussi toi l'homme d'influence, hein, que tu aides aussi des personnes. Ça peut être ton métier d'ailleurs, hein, tu peux être dans l'administration, tu peux être dans la justice, tu peux aussi être un médecin ou thérapeute. Voilà, là cette carte elle nous parle vraiment de ça, et comme elle va être au centre, il s'agit de ton état d'esprit. Et pour moi, tu as peut-être aussi envie d'apporter ton soutien. Là, ce qui me vient, c'est ça, c'est que à la fois tu reçois du soutien dans les affaires vraiment matérielles, tout ce qui est concret, financier, si tu en attendais, parce qu'il est possible que tu en attendais, et à la fois, pour moi, il y a voilà, ce désir d'apporter ton soutien autour de toi, à une personne ou à des personnes, et, et justement, tu es bien placé pour pouvoir apporter ton soutien. Je pense que pour certaines personnes, tu es d'une grande aide. Là, c'est ce qui me vient. Je vais aller voir un peu plus loin sur le roi de carreau. Alors, le roi de carreau, ça peut être aussi un homme d'affaires, hein, et quelqu'un qui voyage justement aussi pour ses affaires. En tout cas, c'est quelqu'un de confiance. Et on parle de relations utiles avec l'ensemble floral qui est ici. On a le pied d'alouette, la rosée, l'oranger. Mais on a également aussi, on nous parle aussi de sagesse avec la constellation du poisson volant. De patience aussi, bien sûr, mais beaucoup de sagesse. Ici, on a Minerve qui reçoit Cadmos. Et Cadmos lui offre un vase et l'informe de l'invasion de serpents qui menacent l'île de Rhodes. Donc pour moi, il est tout à fait possible que tu aussi reçoives des informations sacré masculin qui vont t'aider par la suite. Voilà, Puer en plus c'est l'homme, hein, d'accord. Il s'agit de toi et nous parle d'énergie, voilà, d'énergie. Tu as l'énergie qui remonte au niveau de la santé. Il est question d'un bon équilibre général. Donc là, on a des sacrés masculins qui pour moi sont plutôt en pleine forme. Ils se sentent bien, ils ont de l'énergie. Et là,
On te dit que de toute façon, en toutes circonstances, il y a un soutien, une aide qui viendra. Il y a une notion de loyauté aussi, hein. Ça me vient ici, excuse-moi, je me suis arrêtée. Donc tu auras quelqu'un qui apporte ton soutien, qui t'apporte des conseils si tu en as besoin. Et on parle de loyauté. Donc c'est quelqu'un qui de fiable, bah voilà, de confiance, je le disais tout à l'heure aussi. Donc même si tu es dans une situation qui demande vigilance, certainement dans tes affaires, professionnellement ou financièrement, on te dit qu'alors que tu n'attends rien, justement, tu vas recevoir des aides, des soutiens, des services. Des informations, comme je te disais, hein, avec l'histoire de Cadmos et Minerve, des informations qui vont t'être données, des conseils qui vont vraiment t'aider. Et tout ça, ça vient réellement de manière sincère, c'est pas par intérêt du tout. Donc on te dit peut-être aussi, pourquoi la carte est là, peut-être que ici on te demande de lâcher le petit ego et d'être à l'écoute justement de ce qui vient et de ses conseils. Voilà. Et d'ailleurs, depuis tout à l'heure, j'ai envie de... Alors, j'ai envie de... trouver une carte de médecine. Et ben c'est l'ours. Ben, j'en ai deux, dis donc, qui sortent. Ah ben alors, ce sera peut-être pour plusieurs sacrés masculins ou pour un seul. Ou ils te diront tous quelque chose. Ici, on te dit, voici l'ours. Et on te dit, entre en toi-même. La force personnelle naît de la sagesse. Et ben voilà, je parlais de vigueur, je parlais de sagesse avec la constellation des poissons volants. On y est tout à fait. Pardon, je lève. Entre en toi-même, la force personnelle naît de la sagesse. Et puis on a aussi le héron bleu. Oups, j'ai tout qui tombe. Voilà. Et là, on te dit, apprends à te connaître, affronte tes faiblesses et retrouve ta certitude. Apprends à te connaître, affronte tes faiblesses et retrouve ta certitude. Voilà. Donc ça, c'est aussi un appel à... Bah oui, à regarder sa vulnérabilité, ses faiblesses, et donc peut-être accepter, accueillir les mains qui te sont tendues avec le héron. Mince. Alors, on continue. C'est la lettre J qui nous parle de loyauté, hein. Je ne suis pas allée plus loin tout à l'heure, mais il était vraiment question que ça. Et elle nous parle d'intelligence et de responsabilité aussi. Ça part par paquet. Ça fait trop de cartes. Ah. Sacré masculin. Ah, ben voilà. Bon, on a un sacré masculin. On parle de... Il y a quelqu'un dans le cœur, hein, voilà, qui pense à son autre et parle de fuite, hein. Pour moi, c'est comme s'il avait envie de... Mais de fuite, pas de fuite, fuite en avant, hein, fuite pour être avec cette personne-là, ouais. Voilà. Ici, il reconnaît vraiment son autre. Donc, on est, je crois qu'on avait eu ça la dernière fois aussi. On a encore ici la carte, donc c'est de l'amour profond comme de l'amour volage. Il est aussi question d'adultère ici. Et là, si on regarde le petit sujet, on voit qu'on a un sacré masculin quand même qui voit son autre, qui voit les mérites, qui reconnaît, on a ça qui tombe souvent ces derniers temps, c'est fou, les mérites de son autre. Tu vas me dire, mais tu te répètes, Carole? Bah ouais, peut-être un peu là, mais bon, c'est ça, ça tombe. Donc, ici, voilà, il reconnaît les mérites, il reconnaît la beauté de son autre, la beauté intérieure d'abord, le mérite qu'elle a. Il y a une reconnaissance envers son autre, envers la personne qu'il a dans le cœur, que ce soit un homme ou une femme. Et du coup, ça lui apporte un peu de... Ça lui a apporté, ça c'était... On est dans le passé, de la mélancolie et des regrets. Hein, ici, c'est Hélène qui se recueille en priant, en fait, là. Et ici, c'est Paris qui est protégé par Vénus qui enlève Hélène. Et Hélène, c'est la femme de Ménélas, j'ai déjà dit dans d'autres guidances.
Et en fait, les deux ont envie d'être ensemble. C'est-à-dire que là, on peut dire qu'il l'enlève, mais ce qui n'est pas dit, c'est que Hélène, elle a envie d'être avec Paris. Voilà. Et on n'oublie pas que Paris, il est protégé par Vénus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, il s'agit d'amour profond et non d'amour volage, parce que le petit sujet me le montre ici, hein, et voilà. On voit qu'on n'est pas, par rapport à ce petit sujet-là, en désaccord et en conflit. Alors, il y en a eu par le passé, bien sûr, mais au jour d'aujourd'hui, j'aime bien dire ça, il est question de mélancolie et de regret. Voilà. En fait, il y a eu peut-être un choix qui a été fait. Et peut-être que le sacré masculin, justement se dit aujourd'hui. Et quand on voit la carte qui est là, où on voit qu'il a envie de fuir dans une passion, dans quelque chose de très fort au niveau affectif avec son autre, en fait. Il a envie de fuir. Hein. Là, et c'est comme s'il n'y avait pas eu le bon choix de fait par le passé, dans le passé. Alors qu'en fait, la constellation de la harpe de Georges nous dit très bien que l'amour est présent. Et donc, c'est un sacré masculin qui doit certainement se rendre compte, peut-être que tu te rends compte que tu n'as pas fait les bons choix par le passé, quel que soit le domaine d'ailleurs. Bon, là, nous, on est plus dans le domaine sentimental, même si j'ai eu quelque chose qui s'est vraiment manifesté, à moi en tout cas, dans le domaine matériel, professionnel, financier. Mais là, on te dit que de toute façon, il est trop tard pour regretter quoi que ce soit. Hein. Et effectivement, là, du coup, on a un sacré masculin qui se rend compte que l'avenir est incertain. Il n'a pas fait le bon choix. Il regrette, il y a une mélancolie comme ça. Mais même au niveau certainement, moi ça me parle beaucoup du côté, au niveau financier aussi. Là, on est bien dans, pardon, on est bien au niveau amoureux ici, hein, enfin amoureux, affectif. Hein, on est bien dans le domaine affectif ici, parce qu'on voit que il n'a pas fait le bon choix. Là, on le retrouve ici, avec cet amour profond, ou amour volage, mais pour moi ici, il s'agit d'amour profond, et c'est pas pour te faire plaisir, parce que justement, j'ai vraiment les regrets ici, et qu'on a aussi la mélancolie là. Hein. On parle de sensibilité avec la lettre T aussi, mais aussi d'imagination et de dualité. Donc on a un masculin qui était beaucoup dans sa dualité ici. Il y avait, je pense, des conflits intérieurs. Et bon, il a fait un choix, peut-être le choix de la raison, et il se rend compte que finalement, c'était pas forcément le bon choix. Donc ça peut te parler dans tous les domaines, sacré masculin. Et du coup, il est fort probable qu'il ait pris conseil auprès de quelqu'un et qu'il ait pu prendre conseil, donc en général, il prend conseil auprès d'un homme, un homme d'influence ici, voilà, pour aller de l'avant, quoi. On a des sacrés masculins qui ont aussi subi des abus de confiance par le passé. Donc des séparations, bien sûr, mais en tout cas, là où le domaine affectif a vraiment été, comme on dit, mis à rude épreuve. Hein. Il a été abusé, le sacré masculin aussi, par là. Il y a les deux cas de figure, hein. À chaque fois, il y a plusieurs cas de figure, là. Ben, il y en a toujours plusieurs, mais enfin, bien que pas toujours, ça dépend. Donc le moral était un peu dans les chaussettes. Et là, le moral est vraiment meilleur. Là, il retrouve l'énergie. C'est pour ça qu'en fait, on me montrait que le sacré masculin avait de l'énergie, retrouver l'énergie, retrouver du dynamisme, parce que en fait, de par une situation ici, il l'a perdu. Hein, il a fait un choix, mais pour moi, il a fait le... Certains ont fait le choix de la raison parce que peut-être qu'ils étaient avec une famille, avec des enfants. D'autres ont fait le choix de la raison parce que leur autre n'est pas disponible. Et dans ce cas-là, ils ont préféré s'éloigner de leur autre, en sachant que là, c'est leur autre qui a peut-être une famille, hein, voilà, qui a peut-être des enfants, et puis un mari ou un
un partenaire. Et en se rendant compte que leur hôte, de toute façon, par le passé, justement, donc ça s'est passé, c'était dans le passé, en se rendant compte que leur hôte avait du mal à choisir, en tout cas à partir, et n'arrivait pas à quitter la personne avec qui il ou elle est. Et donc le sacré masculin a fait le choix de s'éloigner, mais à contre-cœur. Voilà, c'est ce que me dit le petit sujet ici. Donc voilà les différents cas de figure qui me viennent ici à l'esprit. Là, je t'en ai parlé. Et donc on arrive au 4 de cœur, là, avec Vénus et Amour qui fuient sur l'Euphrate. Et pour moi, il y a fuite, mais c'est pas la fuite pour éviter quelque chose. Là, c'est la fuite pour retrouver, pour moi, quelque chose. C'est-à-dire que suite à des conseils, alors il faut savoir que ici, ça c'est aussi la carte des ennuis qui peut être causée par l'entourage, hein, le 4 de cœur, hein, aussi également. Donc là, on parle d'une fuite plutôt irréfléchie, mais on dit attention, il est question de prudence là. Il est question avec le sentinelle qui monte la garde, hein, il est en action là, le sentinelle. Ici, là, hein, c'est ça, il est question de prudence. Donc là, on dit au sacré masculin que tu peux agir avec passion, parce qu'il s'agit de ça. C'est comme s'il y avait quelque chose qui allait monter en lui, et puis là, bam, il passe à l'action. Et on lui dit, tu peux, voilà, impulsivité. C'est vraiment ça. Ce que je ressentais là, c'était vraiment l'énergie, la vigueur, mais c'est l'impulsivité. Donc tu peux agir comme ça. Voilà, ça peut fonctionner, c'est absolument pas impossible. Hein, tu peux. Là, en fait, on a un sacré masculin qui, pour moi, dans le futur, agit parce qu'il a quelque chose de très profond qui le pousse à agir de cette manière-là. Donc, on dit que c'est pas impossible que ça fonctionne, mais par contre, il faut qu'il reste prudent et discret. Il faut que tu restes prudent, discret, par rapport justement, je te disais, ennui causé par l'entourage, donc rester discret par rapport à l'entourage proche. Donc que ce soit toi ou ton autre. Hein, voilà. Donc il y a une nervosité qui peut, au niveau de la santé, qui peut venir à ce moment-là. Hein, il y a un petit peu de nervosité, donc attention. Là, il prend conseil, mais par la suite, il va ressentir quelque chose de profond qui va le pousser vers son autre. Voilà, pour moi, il y a une impulsion qui le pousse qui le pousse en avant. Donc, ça peut effectivement passer pour quelque chose d'un peu irréfléchi, d'une action un peu irréfléchie, mais on lui dit que ça peut fonctionner. C'est pas parce que tu fonctionnes, que tu vas avec impulsivité, avec passion, parce qu'on sent qu'en fait ici, le petit sujet en fait nous parle du fait qu'il y a un désir profond derrière. C'est pas un coup de tête, c'est pas juste comme ça. Non, il y a vraiment un désir qui est profond. Et tout peut aller très très vite ici. Tout peut se passer très vite. Et je crois que le sacré masculin a envie que les choses s'accélèrent, a envie que les choses se passent en fait. C'est-à-dire que là, il a envie que ça bouge maintenant. Mais attention toujours de rester prudent parce que des fois, quand tu as quelque chose qui te pousse de l'intérieur, tu n'es pas toujours forcément en position, dans une bonne posture pour réfléchir. Donc la sagesse veut de rester prudent et discret. Surtout par rapport, encore une fois, à l'entourage proche. Il faut faire attention par rapport à ça. Je vais aller voir Pierre. J'ai fêté l'anniversaire de mon petit garçon et il y avait du monde à la maison, donc ça a été mouvementé. Et j'arrive plus à parler. Ça a été une belle journée, j'espère que tu as passé toi aussi une très belle journée, tout comme moi. J'ai pu la passer. Et elle n'est pas finie. Voilà, on parle du mois de mars ici.
On me dit aussi, on me dit dans un mois. Ben oui, dans un mois, on sera au mois de mars. Alors peu importe si tu regardes cette guidance au mois d'août et qu'elle te parle, même si je te parle du mois de mars, ça peut être le mois de mars qui suit. Hein. Et ben écoute, garde ce qui te parle, ce qui résonne, parce que c'est le message, il peut être pour toi à ce moment-là. Et si ça ne te parle pas, ben écoute, c'est pas pour toi. Je pense que maintenant tu dois le savoir, c'est souvent répété. Oui, voilà, c'était ça que je voulais voir. Il y a, attention, je dirais quand même aussi attention à l'impulsivité avec Puer ici. Hein. Normalement, tu la vis plutôt bien, tu la gères, mais attention à ne pas être trop dans l'impulsivité. J'amène vraiment à la prudence ici. Alors là, c'est comme si j'avais un sacré masculin qui faisait un plan en fait. Parce que là, il consulte, tu vois, il consulte le prophète là pour avoir des indications sur la stratégie à suivre. Donc pour moi, il est peut-être en train de, justement, il a été consulté un homme d'influence, donc ça peut être aussi pour une séparation, hein, parce que si on le prend, je pense qu'il y a certains sacrés masculins qui ont pris la décision de se séparer, justement pour retrouver leur autre, hein, plutôt que justement d'être... on voit qu'il y a eu adultère par le passé, en fait, et que les choses se sont stoppées là. Bon, après, je reviens pas dessus, je t'ai donné différents cas de figure, hein, tu peux certainement te retrouver. Et justement, il a pris conseil pour savoir ce qu'il peut faire. Donc là, j'avais beaucoup au début le matériel. Bon, je parlais du professionnel, mais beaucoup de matériel. Il y avait surtout beaucoup les finances, une question au niveau des finances. Et je pense que dans une séparation, puisqu'on parle de séparation avec Puer aussi ici, il a dû prendre conseil pour pouvoir se séparer et quelle est la stratégie à mener par la suite par rapport à cette séparation, tu vois, ici avec le prophète que les soldats viennent voir. Et justement, c'est le prophète, je ne sais plus comment il s'appelle ce prophète, c'est Ménélas justement, on parlait de Ménélas tout à l'heure, oui c'est Ménélas. Donc les Grecs, non c'est pas Ménélas, n'importe quoi, c'est Calchas, ça s'écrit Calchas. Donc les Grecs sont prêts à venger Ménélas et ils préparent le combat. Voilà, donc on parle de protection et de conseil. Encore une fois, ça rejoint le roi de carreau qui est derrière. On a un sacré masculin qui prend conseil autour de lui pour changer sa situation. Et d'ailleurs, qu'elle soit professionnelle, financière. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de financier et de matériel dans cette histoire. Je le ressens très fort. Et qui est certainement relié aussi au sentimental. Et on a... ça va me revenir. Oui. Et c'est marrant parce qu'on retrouve Ménélas dans l'histoire qui est là, parce que Hélène, c'est la femme de Ménélas. Aussi. Donc là, il est question, bon, c'était juste la petite anecdote, il est vraiment question de prendre des avis autour de soi pour ce qu'il y a à suivre. Hein. En tout cas, il est question, pour moi, c'est une affaire qui va fonctionner dans le sens du sacré masculin, ça. Hein. Prends conseil pour savoir quelle est la marche à suivre, donc en cas de divorce ou de séparation. Et on lui parle de protection aussi, ici, donc j'en parlais, mais aussi de chance ici, avec Castor. Donc là, on n'a pas Pollux comme étoile, on a Castor. Et Castor, bon, c'est l'étoile double des Gémeaux, hein, l'autre c'est Pollux. Donc... pour moi, il est question effectivement de cette étoile du double des Gémeaux ici. Il va avoir de la chance pour retrouver, pour aller vers son autre. Il est obstiné, hein, avec la lettre U, on parle d'obstination ici. Et il a une idéale, hein, on parle d'idéalisme aussi. En tout cas, il est question de persévérance avec le talisman ici de Saturne. Hein.
mais de structure, c'est-à-dire qui fait les choses bien. Donc avant de faire une action quelconque ou de prendre un engagement sacré masculin, encore une fois, une deuxième fois, on te dit de prendre conseil auprès de personnes compétentes. Mais on voit que là, comme les deux cartes sont sur toi, c'était le roi de carreau et le 2 de pique, eh bien il s'agit de toi. On voit que tu es en train de faire ça. Hein. Et si tu n'es pas en train, ça ne va pas tarder de se faire. On te dit de suivre vraiment les conseils avisés, parce que c'est te protéger en cas de difficulté. Donc je dirais que ce serait vraiment le message de la guidance d'aujourd'hui, ça, pour toi, sacré masculin. Et ça peut te parler à toi aussi, sacré féminin, si tu regardes cette vidéo, ça peut tout à fait te parler. Donc il peut y avoir une prudence en fait. Quand je vois cette carte-là, on me parle du temps. Le temps qui passe, c'est le fil de la vie, ça. Par les 3 Parks elles veillent sur l'Olympe, elles sont sur un nuage, puis il y a des âmes derrière là, hein, il y a des âmes derrière. Et en fait, c'est la naissance, c'est le déroulement hein, de la vie à la mort. La première tient la naissance, la deuxième, la première qui tient, je crois que c'est la quenouille, elle représente la naissance, la deuxième qui tient le fil, c'est la vie, la troisième qui est prête à couper le fil, c'est la mort. Et on voit aussi que dans cette histoire, que le sacré masculin par le petit sujet, on lui parle d'une vie qui est plutôt mouvementée, qui n'a pas été tranquille, hein, comme ici, vie longue et tranquille. Là, c'est pas vraiment le cas. Et puisque ça recouvre le 4 de cœur avec la fuite amoureuse, ici, on voit que c'est pas dans le futur, c'est pas encore si simple que ça. C'est-à-dire qu'on a un sacré masculin qui doit régler ses affaires, qui a beaucoup de choses à régler et il le sait, je pense que c'est pour ça que c'est compliqué, avant de pouvoir retrouver son autre. Mais on lui dit en fait ici de se reconnecter, en faisant ce chemin-là, il se reconnecte à sa spiritualité, le sacré masculin ici. C'est la lettre U qui nous le dit. Hein. Il est question d'une ouverture de conscience ici, mais aussi d'une autre perception de la vie. La vie, elle passe, le temps passe et ça ramène à profiter à chaque instant en fait. Que chaque instant est précieux et que chaque personne que tu rencontres qui est en face de toi est précieuse aussi. Que chaque action que tu fais dans l'instant est précieuse. Ça ramène à ça. Ce petit sujet, il nous montre vraiment que la vie du sacré masculin, la vie affective, elle est marquée de séparation, de rupture. Là encore une fois, la carte, elle me montre qu'il souhaite retrouver son autre, avec qui, pour lui, il n'avait pas fait le bon choix là. Peu importe la situation, que ce soit lui qui était pas disponible ou que ce soit son autre qui n'était pas disponible, il y a eu un choix de fait, il y a eu des regrets. Maintenant, il est en train d'être en cohérence avec lui-même, le sacré masculin. C'est ça, parce que y a eu la fin d'une relation importante, que ce soit aussi une relation d'une amitié, parce que ça peut être des sacrés masculins qui étaient avec une amitié très forte, avec une personne du même sexe ou du sexe opposé. Et cette amitié, c'était une amitié très profonde. D'ailleurs, dans l'amitié, on a de l'amour aussi. Et que ce soit en fait de l'amitié ou de l'amour, ça lui ramène quelque part que en fait, les marques comme ça d'amour, elles doivent toujours être renouvelées, quoi. Faut pas s'endormir sur ses lauriers. Et ça peut parler simplement des personnes qui sont en train de se séparer hein, de leur autre, justement. Et on leur dit ça, que les marques d'amour ou même d'amitié doivent toujours être renouvelées. Avec originalité, parfois avec passion. Et qu'on a certainement des sacrés masculins. Ici, on t'amène à faire attention à la routine sacré masculin, à tes habitudes, à certaines habitudes justement qui peuvent être retrouvées dans un couple et dans un duo. Moi, je préfère le mot duo, j'aime bien le mot duo, et qui risquent finalement d'éteindre la flamme. Voilà.
Et là, j'ai l'impression qu'il a envie de la rallumer, le sacré masculin, la flamme. Il y a toujours cette notion de prudence ici qui est là. Donc là, on te dit que les Parks, elles filent le déroulement du temps. Évidemment, c'est la vie qui s'écoule de la naissance à la mort, avec ses échecs, avec ses peines, euh, avec la chance, avec la malchance, avec les opportunités, les rencontres, tout ça. Et ici, on a sacré masculin on voyait qu'il était question de regret tout à l'heure aussi, de mélancolie. Et en fait, ici, avec ce petit sujet-là, on lui dit tout ce qu'il a vécu, toutes ces ruptures, ces séparations, qu'elles soient dans le domaine professionnel ou affectif, on lui dit que elles ont été là, justement, au niveau spirituel. Et ça, il s'en rend compte au jour d'aujourd'hui, il s'ouvre à ça. Pour qu'il puisse accepter la vie telle qu'elle se présente, ici et maintenant. En fait, qu'il dise oui à la vie, que ce soit agréable ou désagréable. Et c'était surtout de savoir profiter à 100% du moment présent, des moments de bonheur, d'être là, dans sa pleine présence. Mais aussi d'apprendre à faire face aux moments plus douloureux, aux moments plus difficiles, mais que les deux font partie de la vie et que les deux sont à accueillir en fait. On parlait de dualité tout à l'heure avec la lettre T là. Donc ici, pour moi, j'ai un sacré masculin qui avance et qui est de moins en moins dans sa dualité, qui le sera de moins en moins en fait. Il y a vraiment une évolution au niveau de sa spiritualité ici. Tu vois, on a les âmes derrière. Il manque une carte. Oui, bon, bah, ça c'était par le passé, les temps conflits intérieurs. C'est ce qu'on me montre encore une fois ici. Bon, il y a rien de nouveau. Et pour moi, peut-être qu'on dit aussi au sacré masculin de cesser d'être en dualité, de cesser d'être en conflit. Mais il le fait le chemin. Et il prend conseil, donc il peut, je pense que tu prends conseil peut-être auprès d'un homme de sagesse, d'un homme qui a certaines expériences, expertise aussi. Mais surtout, il est question beaucoup de sagesse, avec une perception de la vie qui change. Comme un bilan en fait qui se fait. Là, dans le futur, pour moi, il y aura un bilan qui se fera. Mais c'est très positif ça, hein. Ça peut paraître sombre, mais ça l'est absolument pas. Au contraire, c'est le cheminement qui est montré ici. Oui, c'est le cheminement du sacré masculin. Et j'ai une image en fait, tu vois, le tremplin les tremplins qu'on retrouve dans les parcs de skateboard, je sais plus comment ça s'appelle, ces parcs-là. Et bien en fait, tu es en bas, on a un sacré masculin, tu es en bas, puis avec ton skate, tu descends et tu montes. Enfin, tu es en bas, pardon, tu peux pas descendre, tu es déjà en bas, excuse-moi. Et oui, bah c'est ça. Alors tu te lances, en fait, tu t'élances. Voilà, tu t'élances. Là, tu es plutôt en hauteur quand tu t'élances. Tu te retrouves tu descends. Donc, tu te retrouves dans le creux, tu es en bas. Et là, c'est pas agréable. Et puis, tu continues sur ta lancée. Hop, et là, tu te propulses vers le haut. Hein, tu sais, les U des skateparks, là. Pour faire du skateboard dedans ou des... Voilà, même en vélo aussi, ils font ça. Bah, ça me donne cette impression-là. Et pour moi, bah, en fait, t'es prêt, t'es en train de sortir du creux du U, là, en bas du U, et t'es en train de te propulser vers le haut. Mais t'es encore dans le U, parce que voilà, il y a encore dans le futur, là, dans les prochains mois, donc surtout au printemps, parce qu'on parlait du mois de mars, tu fais cette prise de conscience-là. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Mais même, t'es déjà en train de le faire, parce que
Je pense que tu es en recherche, certainement en recherche euh, de réponses aussi par rapport... on est dans des questions existentielles là. Voilà, on voit qu'il y a eu beaucoup de soucis et d'épreuves. Hein. Sacré masculin, ça n'a pas été simple. Hein. Voilà. Par contre, il y a le talisman du soleil ici. Donc, il était vraiment, pour moi, les questions d'y arriver par la suite. On voit bien que la vie sentimentale, elle a été vraiment marquée de tristesse ici. Mais aussi de solitude de cœur pour le sacré masculin, de repli sur soi. Et aussi de résignation. Donc, sacré féminin, ce que toi, tu as vécu, lui aussi, il l'a vécu. C'est ça que ça veut dire. T'as peut-être pas eu l'impression, mais là, on me montre très clairement que ça a été le cas. Vraiment. Il est vraiment question de... En fait, c'est tout un cheminement pour avancer et avoir plus de sagesse au fur et à mesure des expériences. Et notamment, comme il était question à un moment donné quand même c'est avec Puer, hein, la figure géomantique Puer tout à l'heure, d'agressivité, de violence quand même. Hein. Donc, d'être moins en réaction, sacré masculin, et d'être... on a un sacré masculin qui évolue justement en étant moins dans la réaction, avec justement des réactions peut-être un peu violentes parfois, avec de la colère peut-être qui sort des moments qui ne seraient pas appropriés ou qui seraient désadaptés. Et là, on voit que, voilà, on te dit la sagesse te sera bénéfique pour l'avenir. Mais en fait, tu es en train de faire ce chemin-là. Donc, c'est beau, c'est vraiment beau. La figure géomantique qui est ici, c'est Coda Draconi. C'est pas une figure. Là, ça nous montre par le passé tous les chagrins, toutes les tristesses, les difficultés par lesquelles est passé le sacré masculin. Et ça nous parle du mois de novembre. Je pense qu'il a vécu une fin d'année qui n'était pas très sympathique. Hein. Voilà. Je suis déjà à 37 minutes, sacré masculin. Je vais te demander, je vais ressortir mon petit jeu. Hop là. Et je vais te demander si tu le souhaites, tu peux sinon cesser, arrêter la guidance là maintenant. Et je te remercie justement de l'avoir écouté jusque-là. Voilà. Et merci à tous les abonnés, tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui suivent la chaîne, abonnés ou pas. Merci beaucoup, merci pour vos commentaires. Alors j'ai ma petite poupette qui est en train de pleurer derrière, donc c'est la fin pour moi. Je termine avec ça pour toi. Hop là, on y va. Tu choisis une question qui est importante pour toi, auquel tu souhaites vraiment avoir une réponse. Et je vais retourner chaque carte du paquet. Seulement, je vais te demander, hop là, je vais te demander de ne pas aller voir l'autre carte, la carte qui suit, sans que la première carte t'ait vraiment parlé, t'apporte vraiment quelque chose par rapport à la question que tu t'es posée. Donc ça peut prendre quelques jours parfois avant de saisir ce sur quoi la carte met le doigt par rapport à la question que tu te poses. Hein, ça peut venir tout de suite comme un déclic, comme ça peut mettre plusieurs jours, des fois même plusieurs semaines, donc ça peut mettre une nuit, tu vois. Et d'ailleurs la nuit porte conseil. Donc c'est quelque chose qui est très puissant, mais il faut jouer le jeu. Si tu veux avoir des réponses, des déclics, et les réponses tu les auras, elles viendront comme ça, c'est-à-dire elles viendront sans que tu y penses, sans que tu réfléchisses et sans que tu analyses. Ça te traversera en fait. Voilà. Donc on y va avec la première carte. Je regarde si je ne me suis pas trompée. Non, c'est bon. Et la première carte, elle est reliée. Ici, elle va te dire quelque chose. Donc pense à ta création ou écrit là. Tu feras pause à chaque fois et tu pourras revenir sur la vidéo par la suite pour voir les autres cartes, hein, les autres couleurs. Ici, c'est quelqu'un de ton entourage. C'est le denier. Les deniers, c'est relié à tout ce qui est la matière, le chakra racine, tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique, à ton corps physique.
Et là, c'est quelqu'un de ton entourage. Donc, c'est toujours en lien avec ta question, la question que tu t'es posée. Fais pause et vois de quoi ça te parle. Et une fois que tu sais de quoi ça te parle, seulement après, tu peux aller voir l'autre question. L'autre carte, que votre entourage n'apprécie pas. Que votre entourage n'apprécie pas. Et c'est pas de lire la phrase qui sera là, parce que c'est pas comme ça que tu auras la réponse à ta question. Ça peut, je te dis pas que ça n'est pas possible, mais c'est pas vraiment comme c'est pas comme ça que le jeu fonctionne. Voilà, maintenant tu peux très bien avoir le message dans ce sens-là. Mais de suite, en premier lieu, joue le jeu et ne cherche pas à avoir ta réponse avec la ligne qui est là, parce que ça peut complètement fausser la réponse aussi. Hein. De la coupe. La coupe, c'est lié à l'émotionnel, au ressenti. La coupe, elle est reliée à l'élément eau. Les deniers sont reliés à l'élément terre. Donc, que votre entourage n'apprécie pas. Ensuite, tu feras pause avant d'aller voir la suivante. Il faut toujours que cette carte-là, ça te parle avant de passer ici. Que là, ça te parle avant de passer ici. Toujours en lien avec ta question. L'épée, et que vous devriez considérer avec plus de sérieux, c'est lié à l'intellect, l'épée. Au mental, c'est l'élément R. Donc, et que vous devriez considérer avec plus de sérieux. Est-ce que je peux faire ça? Voilà. Et la dernière carte, et je te souhaiterais une bonne journée, une bonne soirée à l'issue de cette carte. Mettra quelqu'un à l'aise, on est avec les bâtons, mettra quelqu'un à l'aise. Ici, c'est l'élément feu, c'est l'action. D'accord? C'est l'action, voilà. Écoute, tu peux revenir en arrière, faire pause. Voilà, si tu joues le jeu, tu peux avoir vraiment quelque chose de très profond, une réponse vraiment intéressante. Mais c'est, voilà, avant d'aller là, il faut qu'ici, tu saisisses vraiment de quoi ça parle. Avant d'aller ici, il faut qu'ici, tu saisisses vraiment de quoi ça parle. Avant de regarder cette carte-là, il faut que tu saisisses vraiment de quoi là ça parle. Voilà, et que tu laisses. Voilà. Certains diront tout ça comme une phrase. Oui, certains auront des réponses, mais le jeu est tellement plus subtil que ça peut être une réponse qui est faussée. Je te remercie beaucoup pour ton attention, pour avoir été jusqu'ici. Et je te souhaite une très belle soirée. Si tu souhaites une guidance, ça c'est une guidance générale. Pour le moment, vu que je m'occupe de mes enfants et de ma petite dernière qui est toute petite, eh bien je ne fais que des guidances enregistrées en audio ou en vidéo. J'envoie le lien par mail avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand essentiellement. Merci beaucoup. À très vite dans une prochaine vidéo, donc dimanche prochain.